bien, écoutez, je suis très heureuse de vous recevoir. Donc, vous arrivez de Saint-Agrève, qui est en Ardèche. Oui. Et qu'est-ce qui vous a inspiré, vous, Pierre-Jean, pour venir vous inscrire à Eurochallenge? Qu'est-ce qui vous a poussé? Alors, je sortais déjà d'une rupture avec une compagne. Oui. Nous avions une fille. Nous avons une fille. Ah oui, donc c'était une longue... ça a été plusieurs années? Non, Non, ça s'est fait en 2009. Hein. Ah, Elle est oui. partie avec la petite. Bon, j'ai vécu une petite année seule, et puis c'était impossible, quoi. C'était de dépression en dépression, ça se portait sur mon boulot. J'ai un boulot à responsabilité, je suis chef d'équipe, donc il faut être en état de commander un peu les gens. Oui. Donc bien dans sa tête. Et un jour, en lisant le Nouvel Obs, j'ai vu votre petit encart, là, Eurochallenge, vietnamienne, fille d'Asie. Je ne me rappelais plus que l'Asie existait. Hein. Je l'ai dit à l'Intran. Hein. Le Vietnam, ça m'était sorti complètement de la tête. Hein. Oui. Et puis voilà, vraiment une belle expérience parce que les voyages, première fois l'avion, achat d'ordinateur, de téléphone portable, tout ce que je voulais pas, tout ce que je refoulais. Vous refouliez, oui. J'en avais pas besoin. Oui. Et pour communiquer, eh ben voilà, il faut l'ordinateur, il faut savoir servir de la webcam. Oui, par le fait, c'est un petit peu une obligation quand on est loin de s'y mettre. Mais bon, moi j'aime bien écrire, alors j'avais écrit 2 ou 3 fois à Dieppe. Et puis j'ai décidé au mois d'août l'année passée d'aller la voir. Pourquoi un monsieur français pour le marier? Vous avez préféré un monsieur français? Elle a eu des relations avec des hommes vietnamiens, mais ça n'a pas duré parce que c'était pas de bonne fréquentation. Hein. Ces hommes-là, ils ne sont pas fréquentables et elle s'est rendue compte qu'il y avait vraiment un décalage entre elle et la mentalité des hommes vietnamiens. Ils sont pas sincères. Ah. Ils sont infidèles, très volages. Et en fait, quand elle a connu donc Pierre-Jean, elle s'est rendue compte que vraiment qu'il avait un bon fond, qu'il était vraiment sincère avec elle, qu'à chaque fois qu'il lui disait des choses, elle sentait qu'il n'y avait pas de mensonge. C'était la vérité. Voilà. Je pense que quand il y a le mensonge, ça ne peut pas durer, ça ne peut pas aller loin. Non. Donc, vous avez adhéré à quel moment à peu près? C'était au mois d'avril 2010. Avril 2010, d'accord. Oui, au mois d'avril 2010. Et c'est rapidement que vous êtes tombé amoureux? Eh ben, disons que j'avais choisi 10 personnes, hein, oui, et c'est la seule personne qui m'ait répondu par Internet. Ah, oui. Alors on a commencé à dialoguer, puis c'est vrai que ça s'est fait très rapidement. Hein. Donc puis, elle était parmi votre choix? Voilà, elle était dans le choix, oui. Et j'avais eu d'autres personnes qui m'avaient envoyé leur dossier, hein, mais des personnes pas choisies. Oui, d'accord. Et là, dans les 10 que j'avais choisis, j'en avais pas choisi beaucoup, hein, mais j'avais pris les plus belles. Et c'est la seule qui m'a répondu. Oui. Je pense qu'il y avait de l'attente de son côté aussi. Vous avez eu à peu près un parcours qui se ressemble, finalement. Oui, sauf vous avez été déçu par vos compagnes. Par pas mal de Françaises. Oui, et elle a été déçue par pas mal de Vietnamiens. Pas mal de Vietnamiens aussi, oui. Et c'est vrai que c'est une constante. On nous dit toujours que les Vietnamiens sont très infidèles. Oui, puis je pense qu'ils sont plus rares quand même. Parce que vu l'état du pays, il y a plus de femmes que d'hommes. Hein. Oui. Et quand vous étiez au Vietnam pour la 2e fois, donc au mois de décembre, comment ça s'est passé? Vous avez fait une demande en mariage dans les règles de l'art ou bien si ça s'est fait entre vous? C'était prévu, voilà, c'était prévu comme ça. Il n'y a pas eu de demande avec un genou par terre. Non. On avait envie de se marier et puis de conclure au plus vite, quoi. Oui, d'accord. Et puis bon, Diem a 41 ans, va sur ses 42. Elle désirait des enfants. Moi, j'en ai déjà d'autres mariages, de notre mariage. Et bon, maintenant, c'est notre point de mire, quoi. Votre projet? Mon projet, faire au moins un enfant. Au moins un enfant. Voilà.
Parce qu'elle n'en a pas. Elle n'en a pas et moi je pense que c'est dans la vie de tout le monde, avoir des enfants, c'est le cycle normal, quoi. Et vous, ça va vous faire rajeunir d'avoir encore Ça va me faire rajeunir, surtout que je pourrais être grand-père, hein, et j'ai des enfants qui mettent du temps. Là. Mes garçons mettent vraiment du temps et bon, c'est la vie qui est comme ça. Hein. Est-ce que vous avez une anecdote ou alors un très beau souvenir à nous faire partager avec vous qui vous a marqué, quelque chose de... Ben, je vous dis, la réception, l'accueil de ce peuple vietnamien qui quand même a vécu 6 siècles de guerre contre tout le monde et qui est là, qui est souriant. Parlez-moi un peu de la différence de culture. La culture, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de différences. C'est la langue, qui est... Langue. Alors là, c'est un fossé énorme. Et vous voyez une différence entre les femmes françaises et votre épouse vietnamienne? Oui. Oui. Oui, je ne veux pas faire le macho, mais bon, elle est au service, là. Ah bon? Ah ouais. Si elle peut... Il y a un maximum d'affaires à faire dans la maison. Et moi, comme je suis un peu italien, ça va pas mal comme ça, je vous assure. Écoutez, tous mes vœux de bonheur pour la suite. Suisse. Remercie. Hein? Merci beaucoup. Longue vie à votre bonheur. Et puis également un bébé pour dans quelques temps. Et le plus rapidement possible parce qu'on ne rajeunit pas. Si, on rajeunit. Si. Avec le bonheur, on rajeunit obligatoirement. Hein? Un petit peu. Oui. Un petit peu tous les jours. Un petit peu tous les jours.